Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les élections générales en République centrafricaine qui se tiendront ce dimanche sous haute surveillance sécuritaire. Un scrutin inédit avec une présidentielle, des législatives et des régionales le même jour. Nous parlerons aussi de la CAN et côté sportif. Ce premier choc entre les Congolais et les Sénégalais qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Un match très attendu qui a été suivi par nos correspondants à Dakar. Reportage à suivre. Et de la Coupe d'Afrique des Nations, il en sera aussi question dans ce journal, mais côté sponsor, avec Total Energy qui s'impose partout, dans les stades, à la télé, sur les maillots. Mais derrière cette visibilité, une controverse. Comment une multinationale fossile peut-elle sponsoriser la plus grande fête du football africain? Des ONG s'élèvent, ONG, activistes, des artistes comme l'un des pionniers du rap africain, le Sénégalais Roman, et son journal rappé, nous l'entendons. On ouvre ce journal par les élections générales en République centrafricaine qui auront lieu ce dimanche. Un scrutin inédit avec la présidentielle, les législatives et les régionales organisées le même jour sous haute surveillance sécuritaire. À Bangui, les précisions de Pakompa Bandji et Jospin Bissi. Dans la capitale centrafricaine, l'atmosphère est à la fois studieuse et prudente. À quelques heures d'un scrutin historique, Bangui vit au rythme des derniers préparatifs sous une surveillance renforcée. Dans les quartiers généraux de plusieurs candidats que nous avons sillonnés, c'est l'heure des derniers réglages. Réunion à huis clos, message de mobilisation, consigne aux militants. Chacun affine sa stratégie avant la clôture officielle de la campagne. Mais l'enjeu majeur de ce triple scrutin reste la sécurité. Dans un pays marqué par des années de conflits et encore confronté à des poches d'instabilité, les autorités multiplient les mesures pour rassurer. Dans la capitale et ses environs, les dispositifs de sécurité sont visibles. Le groupe paramilitaire russe Wagner, engagé aux côtés des forces gouvernementales, a annoncé un renforcement de la sécurisation des opérations de vote. À Bangui, de longs convois de véhicules militaires lourdement armés et des patrouilles sont déployés dans plusieurs quartiers. Pour de nombreux électeurs, la priorité est claire, pouvoir voter sans crainte. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, le pays retient son souffle. Entre espoir démocratique et impératif sécuritaire, la Centrafrique s'apprête à vivre une journée électorale décisive. Et en Côte d'Ivoire, on votait ce samedi pour des législatives marquées par des candidatures indépendantes. 2 mois après la présidentielle, les quelques 8 700 000 électeurs étaient appelés à élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Et parmi près de 800 candidats, 60% étaient des indépendants. Les bureaux de vote sont fermés et le dépouillement est en cours. Après 20 heures d'audition marathon, l'ancien ministre Pascal Ogooué-Siphon a été placé sous mandat de dépôt. Lui et une douzaine de ses collaborateurs sont accusés d'avoir détourné 10 milliards de francs CFA destinés à relancer le tourisme. Ils ont été transférés à la prison de Gros-Bouquet surnommée Sans Famille. Le ministre démissionnaire venait tout juste d'être élu sénateur, Ismaël Obiangzé. Après une garde à vue de 7 jours dans les locaux de la contre-ingérence et de la sécurité militaire, puis un interrogatoire marathon de 20 heures au palais de justice, Pascal Ogooué-Siphon est sorti sous escorte direction la prison centrale de Libreville. Visiblement résigné, il aurait tout simplement dit à sa famille « Je me suis battu jusqu'au bout, mais ça n'a pas marché ». L'accusation est lourde, un détournement de 10 milliards de francs CFA, soit environ 15 millions d'euros. L'argent devait construire 6 éco-lodges, une vitrine du tourisme gabonais. Résultat, pas de fondation, pas de bâtiment, juste un trou béant dans les finances publiques. Les enquêteurs pointent une concentration inhabituelle des pouvoirs financiers dans son entourage familial. Fraîchement démissionnaire du gouvernement de Brice Clotaire, Olivier Guémet est devenu sénateur. Son immunité n'a pas joué pour le pouvoir de Libreville. L'affaire Siphon est la preuve que l'obligation de rendre compte n'est plus un simple slogan, mais au sein de l'opinion publique à Libreville, beaucoup d'observateurs se demandent si l'incarcération de l'ancien ministre du Tourisme marque vraiment l'avènement d'une justice sans distinction. 2 soldats tchadiens ont été tués par un drone de paramilitaires soudanais, les FSR, à la frontière avec le Darfour. L'attaque contre la localité d'Altina est la première à viser directement l'armée tchadienne depuis le début du conflit soudanais en 2023. N'Djamena dénonce une agression délibérée et se dit prête à riposter. Les FSR accusés d'exaction contrôlent désormais l'essentiel du nord et de l'ouest du Darfour.
C'est à coup sûr l'un des grands chocs de la phase de poule de la CAN 2025. Cet après-midi, les Lions du Sénégal de la Teranga ont défié les Léopards de la République démocratique du Congo pour une revanche qui aura tenu toutes ses promesses. Après la victoire du Sénégal il y a 3 mois à Kinshasa, les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul, 1 but partout. Notre correspondant Eli Mandao a suivi le match à Dakar avec les supporters des deux équipes. Écoutez. On va vous chicoter. Patient et confiant. Ce Congolais de 31 ans qui vit au Sénégal depuis 5 ans annonce la couleur avant le match entre son pays d'origine et son pays d'accueil. La justice des dieux, Yana. La justice des dieux, Yana. Le Sénégal en a combien d'étoiles? Une seule. Et le Congo en a combien? 2. Alors, Mais je suis le meilleur actuellement. oh, c'est pas question d'être meilleur. Mais je suis le meilleur actuellement. Tassian et ses amis vont suivre le match en salle sur grand écran pour ne rater aucune action. Mais le score est de 0 but partout à la fin d'une première mi-temps disputée. On est confiant, on sait qu'on va battre le Sénégal et chicote. La justice des dieux, il y en a toujours, donc jusqu'à la fin, on y croit. Au retour des vestiaires, la RDC est la première à frapper. Joie démonstrative des Congolais après le but de Cédric Bakambu. Mais le Sénégal ne tarde pas à réagir. Sadio Mané remet aussitôt les pendules à l'heure. Un but partout, ce sera le score final. Sénégalais et Congolais se quittent bons amis. Vraiment, tu le vois, il est très content sur le match nul. On a su maîtriser le match. On avait dit que le match est maîtrisable et on l'a maîtrisé. Aussi, on est dans un pays de la Teranga et on va manger du tchèp après ici. Après ce match très disputé et ce partage des points entre Sénégalais et Congolais, l'heure est maintenant de savoir qui va terminer à la première place de ce groupe. Les deux équipes s'affronteront à distance mardi. Le Sénégal face au Guépard du Bénin, alors que la République démocratique du Congo affrontera le Botswana. On passe à notre focus de ce samedi soir qui nous emmène juste après justement avoir parlé du match du Sénégal, mais qui nous amène dans les coulisses de la Coupe d'Afrique des Nations avec un sponsoring qui fait débat. Total Energy est le sponsor principal de la CAN, de presque toutes les grandes compétitions de la CAF jusqu'en 2028. Une alliance puissante à coups de millions, mais qui dérange de plus en plus. Des voix s'élèvent, ONG, activistes, artistes comme le rappeur sénégalais Roman et son journal rappé. Pour eux, ce sponsoring masque des projets destructeurs pour l'environnement et les droits humains, sports washing ou néocolonialisme vert. Ce soir, on questionne cette alliance entre hydrocarbures et ballon rond. Merci Roman et bienvenue dans votre JTA. Allô, salam alaikum, salut à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Alors Roman, dites-nous pourquoi avoir ciblé le sponsoring de Total Energy à la CAN? Vu que nous sommes déjà un magazine, en tout cas le journal rappé, c'est un format qui pose beaucoup de questions, que ce soit des questions d'actualité, que ce soit des questions sur l'éducation, sur l'économie, etc. Donc on a trouvé tout à fait normal de parler justement de cette alliance entre le football et les hydrocarbures. Je propose à présent qu'on écoute un extrait de votre journal rappé pour comprendre votre propos et on en reparle juste après. Bonjour à tous. Approchez, connectez-vous. Bougez pas, surtout pas, faites comme chez vous. Approchez, connectez-vous. Pour cela, bougez pas, faites comme chez vous. Bienvenue à tous sur le panel d'un des plus gros pollueurs de la planète. Total Energy est aux manettes. Net Zero 2050, c'est ça notre nouveau label. On investit, on crée des emplois. On voit dans cet extrait de ce journal rappé, c'est un journal évidemment satirique, mais qui propose de aborder des sujets extrêmement sérieux. Dans ce que vous reprochez à Total Energy, pour vous, il profite de la CAN finalement pour se donner ce qu'on appelle du greenwashing, pour se donner une image plus verte qu'elle n'est en réalité, c'est ça? Absolument, absolument, parce qu'on considère en fait que le football c'est un moment de plaisir, c'est un moment de partage, c'est un moment de joie, etc.
Et le fait justement qu'une compagnie comme Total Energy puisse utiliser ces émotions positives pour se donner une bonne image, il était grand temps en fait. En tout cas, il est tout à fait normal et légitime de notre part, nous qui sommes des porteurs de voix, justement d'attirer l'attention des gens sur les méfaits de Total Energy et sur la pollution, sur la nature au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Voilà. Alors la CAN est un moment d'unité, vous avez dit de joie. Est-ce que ce n'est pas contre-productif de politiser cette fête ? C'était le moment idéal pour en parler, justement, parce que vu qu'il y a une très grande affluence, il y a énormément de l'audimat est au rendez-vous. Il fallait justement attirer l'attention sur ce moment, sur ce que Total Energy est en train de faire. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Donc on travaille avec des ONG au Sénégal et et en Afrique australe et également en Afrique de l'Est, qui justement sont les principales victimes des agissements de Total. Donc il fallait effectivement qu'on trouve le moment idéal pour attirer l'attention sur ces agissements. Mais vous savez que le football coûte cher, comme tous les grands événements d'ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer un football africain ou autre d'ailleurs financé autrement ? Oui, on pense qu'il y a actuellement beaucoup de compagnies qui travaillent dans les énergies renouvelables, notamment le solaire ou les énergies éoliennes. Oui, ça serait effectivement une option, une possibilité que justement ces compagnies qui travaillent dans ces énergies renouvelables puissent venir associer leur image à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors vous pensez aussi, que disent les acteurs peut-être panafricains ? Parce que là, en sous-texte, il y a aussi le fait que Total est une compagnie française, européenne, qui investit ces matchs-là sur le continent africain. Est-ce que vous rêvez d'acteurs panafricains plus investis ? Oui, absolument. Je pense que sur le long terme, ce serait l'idéal. Sur le long terme, effectivement, ce serait bien qu'on ait des sponsoring un peu plus, on va dire, équitable et moins pollueur. Et ce qui est en train de se passer, je pense qu'il est temps qu'il y ait une vraie prise de conscience des acteurs africains pour pouvoir arriver à un stade où c'est nous-mêmes qui allons prendre en main notre futur, surtout en ce qui concerne la CAN. Oui. Très bien. On vous a entendu. Merci beaucoup, Roman, d'être passé dans ce journal de l'Afrique. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Dakar à Tanger, en passant par Kinshasa. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci.